13h35, j'ai envie de vous parler aussi évidemment de cet événement politique. Ce soir, 21h, face à Jordan Bardella sur Europe 1 et CNews, Laurence Ferrari, Pierre de Villeneuve, le président du Rassemblement national qui domine largement les sondages, 31% d'intention de vote selon le dernier baromètre Opinionway pour Europe 1 et CNews. Alors s'il se concrétisait dans les urnes, ce serait le meilleur score d'une tête de liste aux européennes depuis 84. Mais avant cela, avec Alexandre Chauveau, on va voir comment le leader nationaliste a encore quelques étapes à franchir. Sa campagne a pour l'instant des allures de sans faute, des sondages flatteurs, une deuxième place dans le classement des personnalités politiques les plus populaires derrière Édouard Philippe et 85% de son électorat certain de voter pour lui. Jordan Bardella domine à ce stade la campagne et progresse dans les intentions de vote chez des électeurs restés hostiles jusqu'ici à Marine Le Pen, comme les cadres ou les retraités. Mais à l'approche du sprint final et de la cristallisation du vote, la tête de liste du RN doit éviter les choses-trappes, contraint de prendre des risques malgré une position confortable de favori. Il débattra cette semaine avec Gabriel Attal qui pourrait, plus que Valérie Ayé, le mettre en difficulté sur des sujets techniques. À 3 semaines du scrutin, Jordan Bardella cherche enfin à éviter 2 écueils, la démobilisation et la dispersion de son électorat qui pourrait considérer sa victoire comme acquise. Pour y faire face, le patron du RN doit trouver l'équilibre subtil entre la prudence du favori et l'esprit de conquête cher à ses électeurs. Alors, quelle chose trappe, quel risque doit-il éviter, selon vous, Génie Bastier, Jordan Bardella, dans sa prise de parole ce soir, mais aussi jeudi, surtout face à Gabriel Attal? Là où il va être attaqué principalement, je pense que c'est sur les aspects techniques et sur la compétence, parce qu'on voit que toute l'entreprise de dédiabolisation du Rassemblement national semble fonctionner, c'est-à-dire que ce qu'on pouvait leur reprocher, c'est-à-dire leur radicalité, n'a plus lieu d'être. Mais là où ils ont une certaine faiblesse, c'est dans la capacité à être compétents, à offrir des solutions concrètes aux Français, à connaître le fond des dossiers. Et là, Jordan Bardella peut effectivement avoir quelques lacunes, notamment sur sa présence au Parlement européen. On lui reproche beaucoup de ne pas être là, de ne pas faire voter d'amendements, de ne pas suivre les grands sujets européens. Donc ça, c'est une faiblesse. Après, quand on regarde la progression spectaculaire de Jordan Bardella dans les sondages, on voit qu'elle a été marquée par 3 événements qui ont fait progresser sa liste. Le premier, ce sont les émeutes d'il y a un an, les émeutes de banlieue. On voit une progression du Rassemblement national déjà dans les sondages. Ensuite, c'est la question du 7 octobre. On le voit après le 7 octobre, il y a une sorte de la façon dont Marine Le Pen a pu participer à la marche contre l'antisémitisme, c'est un pas de plus dans la dédiabolisation. Et le troisième effet majeur, à mon avis, c'est ce qui s'est passé à Crépol. On voit qu'après Crépol, novembre 2023, c'est là où Jordan Bardella va se hisser à peu près en décembre, après Crépol, au-dessus des 30%. Donc on voit que ce sont trois phénomènes qui ont lieu, ce sont des phénomènes identitaires. La question de l'identité est au cœur de cette campagne et au cœur du vote Bardella. Et pour terminer, je pense que là où il y a une petite faiblesse de Jordan Bardella, c'est sur la question de la Nouvelle-Calédonie, qui est aussi une question identitaire, et où Marine Le Pen a une ligne, on va peut-être en reparler, très peu claire. Et je pense que c'est sa première erreur dans cette campagne qui, pour le moment, se déroulait sans accroc. Justement, on en parlera dans quelques minutes, mais avant, Olivier d'Artigol, l'épreuve de vérité, selon vous, pour Jordan Bardella, jeudi face à Attal. Il se rôde ce soir sur Europe 1. C'est le sprint final dans une campagne assez atone, c'est-à-dire il n'y a pas véritablement de campagne européenne. On le devinait, mais ça va se... Mais c'est l'épreuve de vérité quand même. Oui, on le devinait, mais ça va donc être le cas. Ça va se jouer sur les grands débats, ça va se jouer sur la toute dernière ligne droite. Il a un électorat quand même assez cristallisé, comme on dit, c'est-à-dire assez fixé. Il s'est situé très haut et très tôt dans les sondages et il ne dévisse pas. Il a un risque, c'est-à-dire que si jamais au final la liste RN est en deçà des 30 et que la liste Ayé sur un coup de rein dépasse les 20, ça sera presque vécu comme une contre-performance pour le candidat RN alors qu'il serait le gagnant de l'élection européenne. Avec Luxman aussi qui pourrait... Alors après, la Macronie a essayé d'européaniser le débat sans y parvenir à ce stade. Nous sommes passés d'une actualité à l'autre et Jordan Bardella veut à bloc jouer sur un ressort. Si vous voulez vous taper Macron, vous avez la possibilité, le 9 juin, de le mettre en échec et de lui envoyer avec Donc pour vous, c'est un rejet plutôt qu'une adhésion. Oui, la campagne RN est véritablement une campagne, mais ils l'ont d'ailleurs affirmé en stratégie de campagne, un vote anti-Macron. Vous savez, comme ces votes aux États-Unis de midterm, c'est-à-dire au milieu du mandat présidentiel, la possibilité d'exprimer un vote de rejet.
Après, il faudra voir si sur les débats... Non, mais là, je vous parle de ce débat-là, parce que là, l'adversité, c'est pas Valérie Ayé. C'est un animal politique sur ce face à lui c'est aussi. un débat qui peut essayer d'aller le débusquer sur certaines formes de cohérence politique. Le dossier calédonien, bien évidemment, puisque le pas de côté de Marine Le Pen ne cesse de surprendre les observateurs de la vie politique et du dossier calédonien. Sur des sujets de politique européenne, véritablement, et notamment sur des votes ou des non-votes du groupe Bardella lors de la dernière mandature, mais aussi sur son projet européen qui, sur certains aspects, demande à être éclairé. Je pense par exemple sur le programme sur les grands défis industriels à l'échelle de l'Europe ou sur un certain nombre d'arbitrages à rentrer à la prochaine période, ce n'est pas clair. Oui, c'est sûr que les points techniques, ce sera crucial, évidemment, jeudi soir, mais la Nouvelle-Calédonie, c'est le revirement inattendu de Marine Le Pen qui se dit désormais favorable, je le rappelle, à un 4e référendum en Nouvelle-Calédonie, certes dans 40 ans, mais quand même, et ça a surpris tout le monde. Il y a un risque là vraiment pour le RN que vous avez identifié, Eugénie, et ça déstabilise les électeurs. Je pense que la position de Marine Le Pen sur la Nouvelle-Calédonie est la première erreur dans une campagne pour le moment sans faute, puisque Marine Le Pen a donné l'impression d'un retournement complet idéologique, de lâcher du lest une fois de plus, ce qui pourrait s'expliquer dans un contexte de second tour, effectivement, pour gagner un électorat plus large, mais qui s'explique mal dans un contexte d'européenne. Comment vous l'interprétez, cette posture ? J'avoue que j'ai du mal à saisir, pour moi c'est pour ça que je dis que c'est une erreur, c'est que j'ai du mal à saisir en quoi elle va avoir des fruits immédiats de cette stratégie. Je pense qu'elle pense à l'entre-deux tours de la présidentielle, elle veut passer pour quelqu'un de modéré, de raisonnable, elle pense que son nom seul, Le Pen, suffit à lui assurer une marque de radicalité anti-système et que derrière elle peut avoir un discours extrêmement centriste, voire même chiracien, pour élargir. Simplement, je pense que la campagne des européennes est une campagne aussi, je l'ai dit, où Bardella fait un score sur les sujets identitaires. Or, pour moi, la Nouvelle-Calédonie, on est aussi dans un sujet identitaire. Il y a la question, effectivement, du racisme anti-blanc qui se pose. Il y a la question de l'ordre, de l'autorité de l'État. Et en se plaçant dans la position d'une forme de modérantisme, elle déroute, en fait, ses électeurs. Et si son but, c'est de remplir au maximum à droite pour les européennes, elle va risque de perdre quelques voix sur ce sujet précis. Donc j'avoue que je suis un peu perplexe sur cette stratégie adoptée par Marine Le Pen. Et on va continuer à parler de la Nouvelle-Calédonie dans quelques instants avec vous, Eugénie Bastier et Olivier d'Artigol. Le gouvernement doit-il suspendre cette réforme justement validée par l'Assemblée nationale, mais qui doit encore être actée par le Congrès de Versailles? On va en parler dans quelques instants avec vous. 01 80 20 39 21 pour réagir avec Céline Géraud de 13h à 14h sur Europe 1.